Vous êtes sur Europe 1, il est 21h. Le flash, Alexandre Lemaire. Jean-Luc Mélenchon ne se représentera pas aux élections législatives le mois prochain dans sa circonscription des Bouches-du-Rhône. Son directeur de campagne, l'eurodéputé insoumis Manuel Bompard, est investi à sa place. Jean-Luc Mélenchon estime qu'il a la légitimité nécessaire tirée de son score à la présidentielle pour briguer Matignon en cas de victoire de la nouvelle Union populaire. Éric Zemmour, en revanche, est candidat aux législatives dans la 4e circonscription du Var, qui comprend Saint-Tropez. L'ancien candidat Reconquête à la présidentielle y a réalisé l'un de ses meilleurs scores le mois dernier. Éric Zemmour qui voit par ailleurs sa relaxe confirmée en appel pour ses propos sur le maréchal Pétain. Il avait affirmé que Pétain aurait sauvé des juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement Castex réunit une dernière fois au grand complet ce soir pour un dîner d'adieu ou peut-être de simple au revoir pour certains ministres qui seront peut-être dans la nouvelle équipe. Jean Castex pourrait être maintenu à son poste de Premier ministre quelques jours au-delà de la fin officielle du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire demain soir à minuit. Le scandale des pizzas Buitoni contaminées à la bactérie E. coli. Le parquet de Paris ouvre ce soir une enquête confiée à un juge d'instruction. Enquête pour homicide involontaire à l'égard d'une victime et pour blessure involontaire concernant 14 autres personnes. La France soutient le souhait de la Finlande de rejoindre l'OTAN pendant que la Russie dénonce une menace pour sa sécurité. Moscou menace de répliquer par des mesures militaro-techniques. La Finlande doit encore adresser dimanche prochain sa demande formelle d'adhésion à l'OTAN. Plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies publie ce soir ce nouveau recensement. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés. L'ONU lance une enquête sur les crimes de guerre attribués à l'armée russe en Ukraine. Décision approuvée aujourd'hui à une écrasante majorité par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le parquet antiterroriste fait appel du régime de semi-liberté accordé à Pierre Alessandri. L'appel suspend donc cette décision du tribunal d'application des peines antiterroristes au bénéfice de l'un des assassins du préfet Irignac, condamné en 2003 à la réclusion à perpétuité. Le cabaret mythique du Lido va fermer ses portes. L'adresse va être transformée en salle de spectacle sur la décision d'Accor, nouveau propriétaire des lieux. 157 postes sur 184 seront supprimés. Le géant de l'hôtellerie explique que le concept du dîner-spectacle proposé par le Lido n'était plus rentable. Et puis, nouvelle prouesse dans l'observation de notre galaxie. Une collaboration entre astronomes du monde entier a abouti à ce jeudi à la toute première photo du trou noir supermassif qui occupe le cœur de notre Voie lactée et autour duquel gravite notre Soleil. 21h03 sur Europe 1. Vous retrouvez Mouloud Achour.